que je peux au moins dire que pour l'instant, j'ai pas trahi les rêves de l'enfant que j'étais, quoi. Des fois, je me demande même si la photographie, c'est l'obsession d'un beau travail photographique, c'est pas ça mon moteur principal, même pour monter une expédition scientifique, même pour monter un projet de documentaire, de film documentaire. Des fois, je me demande si vraiment le moteur qui me donne l'énergie pour faire tous les à côté, travailler sur le matériel de plongée, travailler sur le film documentaire, travailler sur la mission scientifique. Eh ben, je me demande si le moteur au départ, la petite impulsion, c'est pas juste que tout ça va m'offrir des conditions idéales pour faire de la photographie sous-marine comme j'aime en faire. Ouais, mon premier appareil photo, je m'en souviens très bien. C'était quelque chose que j'avais complètement bricolé moi-même avec des tuyaux en PVC, avec des gants en plastique retournés à l'intérieur pour manipuler un appareil photo, un Instamatic, un peu. Enfin voilà. Et je pense que la photographie s'est imposée très vite parce que ce que je voyais me paraissait sincèrement tellement extraordinaire que très vite j'ai fait le tour de mes superlatifs pour discuter. Et je voyais bien, chaque fois que j'avais la chance d'observer quelque chose d'un peu nouveau, je voyais le scepticisme monter de plus en plus sur le visage de mes parents, de mon frère, de mes proches. Et jusqu'au moment où je me suis dit, mais non, il faut que je prouve ce que je dis. Il faut que je leur montre ce que je leur raconte. Et donc c'est comme ça que vraiment je me suis décidé à avoir mon premier appareil photo, que je suis allé négocier âprement auprès de mon père parce que ça coûtait cher. Et c'était un appareil photo Nikon. Je me souviens, il m'avait coûté 10 000 francs exactement, 1500 euros, que je suis allé négocier avec mon père pour cumuler un Noël, un anniversaire. Mais je crois que j'ai réussi à le convaincre que ce serait pour moi un outil de travail plus tard. Je ne sais pas où je suis allé puiser cette certitude à cette époque-là, mais en tout cas, je l'ai convaincu. Et donc, il a accepté de me donner les 1500 euros, les 10 000 francs à l'époque, pour que j'achète mon premier Nikonos 5. Cet appareil, donc, qui était fabriqué par Nikon, un appareil argentique de conception étanche, et avec lequel j'ai fait mes premières armes à l'adolescence. Et voilà comment ça a commencé. Et puis après, ça a continué avec les autres Nikon, les boîtiers argentiques Nikon très haut niveau, jusqu'au Nikon F5. Et puis après, la série des numériques. Et entre les deux, il y a eu le Nikonos RS, qui a été le premier appareil photo autofocus, à visée réflexe et de conception étanche qu'avait fabriqué Nikon il y a bien longtemps. Et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui où je suis ici avec plusieurs boîtiers Nikon D5, donc le dernier de chez Nikon, qui m'offre des possibilités de travail exceptionnelles. Il faut voir quelles sont les contraintes ici. On travaille sur cette meute de requins la nuit. La meute de requins la nuit, tout est dit. On est dans la nuit, dans le noir, donc il faut que je puisse avoir des sensibilités très élevées. Là, par exemple, je ne me pose même pas la question, je fais les photos entre 1600 et jusqu'à 6400 ISO, sans aucun problème. Je pourrais monter jusqu'à 64 000. Il y a un accès aux prises de vue en rafale qui est très facile et très rapide. Ça, pour moi, c'est très important parce que ces scènes de requins, elles vont très 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 vite, tellement vite qu'on ne les voit pas à l'œil nu. Donc je suis obligé de faire un peu à l'instinct, anticiper où les actions vont se passer et déclencher des rafales de 7, 8, 10, 12 images par seconde pour essayer de capter les moments essentiels, l'esquive d'un poisson devant l'attaque d'un requin ou le moment fatal où une proie est prise par un requin. Moi, personnellement, j'ai un petit faible pour plutôt les photographies qui vont montrer le poisson qui s'échappe, le poisson dont on n'est pas certain encore du sort, parce que ça, ce sont les photos qui ont une histoire à raconter encore. Quand on fait une photo d'un poisson qui est déjà pris dans la gueule du requin, c'est la fin de l'histoire. Alors que tant que le poisson est encore
dans cet état de stupeur quand il est encore, quand il est encore dans l'esquive, je trouve que c'est les photos les plus pertinentes, mais aussi les plus difficiles, parce que c'est un moment tellement bref au cœur de la nuit qu'il est difficile à saisir. Mais enfin, avec les très hautes sensibilités, les très hautes vitesses, les cadences de prise de vue très élevées, tout ce qu'offre le Nikon D5, j'ai pu réussir plusieurs de ces photos depuis qu'on est arrivé ici. À côté de ces énormes boîtiers professionnels, cette année, j'ai pris aussi cette toute petite caméra Nikon, la Keymission 360, pour pouvoir faire des vidéos 360 degrés, avec cette idée de pouvoir partager nos plongées là, au cœur de la meute de requins. On s'est dit que si je rajoutais ça peut-être sur mon caisson, ça permettait de vivre cette plongée au plus près de la meute de requins. Alors c'est une petite caméra 360, très facile à utiliser. Forcément, elle est toute simple et elle est déjà étanche de conception. On peut la descendre jusqu'à 30 mètres maximum. Nous, pour plus de sécurité, on l'installe dans un petit caisson. C'est un caisson qui a été fabriqué par Sicam. Et donc je mets cette petite caméra 360 à l'intérieur de ce double caisson. Et ça permet là de descendre beaucoup plus bas. On n'a plus de limite de profondeur. Voilà, ça c'est le petit rajout de cette année. Moi je m'efforce de trouver un équilibre juste entre la lumière naturelle qui persiste en profondeur, même si elle est très très faible quand on est à grande profondeur, elle est toujours présente, elle est particulière, elle est subtile, et il ne faut surtout pas la sacrifier. Mais pour la capter, il va falloir des hautes sensibilités, des vitesses très lentes, donc un travail très délicat dans les réglages. Et pour autant, je tiens à rajouter un tout petit peu de lumière artificielle juste pour restaurer les couleurs. Parce que quand on est même à 20 mètres de profondeur, c'est fini, il n'y a presque plus de couleurs, alors que les animaux, eux, sont particulièrement colorés souvent. Alors soit on met beaucoup d'éclairage artificiel, alors on restaure toutes les couleurs, mais on a un fond noir qui pour moi ne me plaît pas. Soit on ne met pas d'éclairage du tout, alors on a une belle lumière bleue, cette lumière bleue qui nous attire au fond de la mer, mais après tout est bleu, quoi. Il n'y a plus de couleur, il n'y a plus rien. Alors il faut trouver ce dosage avec un tout petit peu de lumière artificielle et imprégner quand même cette lumière naturelle. C'est un exercice d'équilibre, un exercice délicat et qui n'est pas toujours facile à gérer parce que on est emporté dans un exercice un peu rude qui est la traque de l'animal. Et en même temps, il faut à côté un exercice délicat qui est la gestion de la lumière. Et tout mon effort, c'est de gérer cette contradiction entre cette traque coûte que coûte de l'animal et cette gestion délicate de l'ambiance sous-marine. Le secret de ces photos sous-marines ici, c'est cette rampe de flash qui me permet d'avoir une lumière homogène sur toute ma scène. Et c'est pas rien de dire que le secret est là. Non seulement il faut avoir cette rampe-là, qu'elle fonctionne, mais après il faut la positionner. Ça c'est lourd et surtout quand on est en pleine eau dans le courant, c'est très compliqué. Donc ça c'est la tâche de Cédric qui a un palmage très efficace et qui est à même de passer des fois 1 heure, 2 heures au-dessus de moi à nager dans le courant, à se maintenir à la bonne position, à être toujours attentif vers quel endroit je fixe l'appareil photo pour lui aussi, avec la rampe, suivre l'appareil photo qui est dessous et jamais être battu parce que moi des fois je vais aller très vite à droite, à gauche. Il faut que lui aussi arrive à suivre tout en palmant dans le courant. Donc ça c'est la tâche de Cédric. C'est pas une mince affaire et il fait ça toutes les nuits.